bien-aimé, le monde va passer. Jésus l'a déclaré, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu en ce matin. Tu t'es levé, tu es debout pour conclure avec la parole de Dieu, parle à Dieu. On lui fait parle à Dieu, ma soeur parle à Dieu. Tu es là pour conclure avec la parole. La parole est notre vie, la parole est notre force, la parole est notre vie. Le monde va passer, la parole de Dieu ne passe pas. Oui, oui, la parole de Dieu ne passe pas. Non, 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 jamais ne passe pas.
Oh Seigneur Jésus, tu ne mens pas, tu es la vérité. Papa, tu juges avec justice. Oh l'Éternel, notre Père et notre Dieu, la base de ton trône, c'est la justice et l'équité. Papa, en ce matin, nous nous sommes levés par ta grâce. Oh, comme avec la parole de Dieu, communié par le sang et par l'esprit de la parole, de la vraie parole, de la semence incorruptible qui nous prépare à ton avènement et qui nous éloigne de plus en plus du monde qui va passer avec tout ce qu'il entraîne. Comme la Bible le déclare très bien, la terre et le ciel à présent sont gardés, réservés pour le feu. Oh mon frère, ma sacré, merci Seigneur. Papa, nous rendons grâce. Oh notre Père et notre Dieu, accompagne-nous, accompagne-nous. En ce matin, Papa, tu es notre conducteur. Aide-nous Seigneur à lutter contre la mort, contre le péché, contre la désobéissance, pour le mettre d'amener, pour le pas Seigneur Jésus, avoir une sorte scellée dans l'éternité, Papa, dans les tourments indestructibles et complètement incompréhensibles du lac de feu éternel. Papa, aide-nous, Papa, prends pitié de nous, Papa, tu nous as sauvés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Lui, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Assois-toi dans les lieux très, très élevés. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus en ce matin. Nous sommes forts. Nous sommes vivants, plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a donné la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en pleine forme, parce que nous sommes attachés au véritable cep qui est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes des sarments qui sont productifs. Amen. On porte beaucoup de fruits parce que nous sommes attachés à l'arbre. Nous sommes attachés à Jésus, attachés à la croix pour moi. Nous sommes attachés à Jésus. Nous sommes au pied de la croix jour et nuit. Amen. Notre Dieu l'a déclaré dans sa souveraineté et dans sa sainteté que le monde va passer. Le monde va passer, bien-aimé. C'est Dieu qui l'a dit. C'est le Créateur qui l'a dit. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le premier et le dernier. C'est le commencement et la fin. Il a dit qu'il vient et sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé, je t'amène dans la parole de Dieu au moment où nous sommes en train de célébrer la victoire de la parole. Amen. Alors il dit dans Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Et il dit au verset 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie, d'entrer et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il dit dehors. Il dit moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà ce qu'il a. Il a envoyé attester quoi, frères et sœurs? Il faut comprendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu et quelle est la mission, n'est-ce pas, de l'époux. À l'endroit, quelle est la mission de l'époux? Quelle est la mission des amis de l'époux? Il dit bien que j'ai envoyé qui? Je reviens. Il faut bien comprendre. Ne sois pas distrait. S'il te plaît, écoute la parole de Dieu. Écoute bien pour que demain on ne te trompe pas avec un autre évangile. Qu'on ne te mente pas et qu'on ne t'amène pas dans des fables qui n'ont aucune préfiguration sur le plan éternel. Amen. Qui ne peuvent pas résoudre le problème du feu éternel qui est le problème posé sur la table. Amen. Alors donc il dit que moi j'ai envoyé mon ange. Vous voyez mon ange, l'ange ici là, alors donc l'ange c'est l'image d'un pasteur, c'est l'image d'un prophète, c'est l'image d'un messager, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a la commission de l'époux. Amen. Voilà, donc il est rempli de l'amour du premier-né. Il dit moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà, dans les églises, je suis le rejeton. D'abord il envoie attester quoi? Il envoie attester qu'il revient bientôt et que sa rétribution est avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est-à-dire que si tu es pécheur, sois vraiment dans le péché parce que Jésus arrive. Amen. Si tu es saint, sois vraiment dans la sainteté parce que Jésus arrive. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de 50% sanctifié et 50%
descendre dans le péché, ça n'existe pas. Amen. Amen. Il a dit que ma rétribution est avec moi. Voilà, donc il a bien dit que les injustes le soient encore. Ne fais pas semblant d'être injuste, sois vraiment injuste. Ta part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Voilà, il a dit que si tu es juste, sois vraiment juste. Il n'y a pas de demi-sanctification. Amen. Amen. On a tout donné à Jésus pour être sanctifié par lui. On a tout donné afin de recevoir de lui la vie qui nous a franchi de tout péché également. Alors donc il dit bien que je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Voilà. Et qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Et l'esprit et l'épouse disent viens. Gloire à Dieu. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens, tu vois, viens, donc l'époux qui vient, tu vois, donc l'esprit de Dieu avec l'église du Seigneur qui est son épouse. Les frères et les sœurs l'attendent ardemment. Amen. Amen. On l'attend dans la sainteté, on l'attend comme les vierges sages. On ne l'attend pas dans le péché. Amen. Amen. On l'attend, n'est-ce pas, en s'éloignant du monde qui est la racine de tous les péchés. Amen. C'est-à-dire que nous, on est, n'est-ce pas, on est dans l'attente. On est impatient de le voir. On travaille activement en attendant sa venue dans la gloire. Amen. Si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes morts quant au monde, nous sommes morts quant à la terre, nous sommes morts quant à la chair. On ne vit plus selon la vie de ce monde, selon le train du monde. La Bible dit que la vaine manière que vous avez hérité de vivre, n'est-ce pas, de vos pères, nous on ne vit plus comme nos pères vivaient. Amen. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons changé de vie. C'est-à-dire quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes entrés par l'esprit d'adoption dans la vie du ciel. Amen. Amen. Désormais notre Père c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors donc nous avons, n'est-ce pas, la manière de vivre de la parole. Donc on ne vit plus, c'est-à-dire qu'on ne fait plus partie du monde, mais nous sommes de la génération des enfants de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne tolérons pas le péché. Nous, n'est-ce pas, c'est-à-dire que nous nous affectionnons aux choses d'en haut et la vie qui nous anime, c'est la vie qui est dans le sang et l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, bien aimés, l'esprit et l'église disent viens, l'épouse dit viens. Alors, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vient, et que celui qui vient prenne de l'eau, de la vie gratuitement. L'eau de la vie, on a l'eau de la vie en abondance. L'eau de la parole nous lave et nous purifie de toutes nos souillures. Nous sommes complètement purifiés, lavés, bien aimés dans le Seigneur. Son nom c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu qui nous a donné sa nature. Nous sommes enfants de Dieu, déclarés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu par le biais de la rencontre avec la parole. La parole nous a transformé, la parole nous a donné sa nature propre. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Il dit donc que, alors donc il faut se préparer. Tu dois te préparer, mon frère. Tu dois te préparer, ma soeur. Zéro tolérance pour le péché. On a vu que Dieu n'est pas doux quand le péché est posé sur la table, parce que la lutte c'est contre le péché. Alors donc il faut annoncer à tout homme sur la terre. D'ailleurs, qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Je m'en vais rapidement dans le livre d'Ecclésiaste. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que tu ignores ces choses. Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Écoutons la fin du discours. Alors donc la fin du discours, écoutons la fin de la prédication, écoutons la fin de l'exhortation, écoutons la fin du conseil, écoutons la fin, n'est-ce pas, de toutes les activités qu'on fait. Il dit écoutons la fin du discours. Quelle est la fin de ton discours? Quelle est la fin? Écoutons la fin du discours. Alors, crains Dieu et observe ses commandements. Ceci dit, tout discours, toute prédication, tout conseil qui ne vise pas à prôner la crainte de Dieu ne peut pas nous amener véritablement à entrer
entrer dans le plan de salut de Dieu. Amen. Elle ne peut pas entrer dans le plan de salut de Dieu quand notre discours, quand notre prédication n'a pas pour but de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Parce que c'est justement la vie de la chair qui conduit la multitude dans le feu éternel. Nous, on ne veut pas aller dans le feu éternel. Nous sommes disciples de Jésus, disciples consacrés par le sang, disciples consacrés par le feu. Amen. Consécration par le feu, consécration par le sang. Nous sommes à la montagne de l'éternel, là où la chair ne peut pas vivre. Le feu de la parole nous a consacrés. Amen. Nous sommes consacrés à Dieu par le feu de la parole qui brûle dans nos cœurs. Le feu de la passion pour Jésus, notre maître qu'on suit partout. Amen. Quand il monte, on monte. Quand il descend, on descend. Quand il va à droite, on va à droite. Quand il va à gauche, on va à gauche. Quand il s'assoit, on s'assoit. Quand il s'élève, on s'élève. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. On est régi par lui. Nous sommes son église, son corps sur la terre. Amen. Nous vivons par son âme bien-aimée dans le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Alléluia. Amen. Jésus est notre tout. Jésus est notre âme. Jésus est notre vie. Nous sommes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la déclaration qui sort de nous est c'est-à-dire que c'est la preuve, n'est-ce pas, d'une intimité profonde avec lui et d'une vraie relation d'amour. Amen. Sans Jésus, je ne suis rien. Jésus est tout pour moi. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus est tout pour toi. Jésus est ton Dieu. C'est lui dans sa majesté, c'est lui dans sa souveraineté, c'est lui dans sa sainteté, c'est lui avec l'autorité la plus élevée, l'autorité suprême qui a déclaré que le monde va passer. Le monde va passer. L'église qui n'a pas Jésus comme qualité va passer. C'est-à-dire que les prophètes, les missionnaires, les évangélistes, tous ceux-là qui se réclament être de Dieu et qui n'ont pas le témoignage de sa mort et de sa résurrection vont passer. Il n'y a que lui qui ne passera pas. Il est en lutte contre le faux prophète, contre la bête et contre le dragon. C'est-à-dire que le combat dans lequel il est engagé, c'est un combat qui va aller jusqu'à dans l'éternité. Amen. Quiconque ne veut pas s'attacher à lui, choisit de disperser. Quiconque ne veut pas s'attacher à lui, je répète encore, par le témoignage de sa mort et de sa résurrection, témoignage par lequel on obtient, n'est-ce pas, la lettre de la commission, ou encore la vie qui est rattachée, c'est-à-dire la lettre qui est rattachée à la vie de la commission. Quiconque ne l'a pas, n'est pas de lui et n'est pas envoyé par lui. Il ne nous envoie pas égarer le peuple. Amen. Il n'envoie pas les aveugles conduire d'autres aveugles. Amen. Il envoie ceux qui ont la vision de l'esprit. Amen. Ceux qui ont été eux-mêmes lavés, purifiés de leurs péchés. Parce qu'il dit bien que, comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans tes yeux? Donc, tu dois premièrement enlever la poutre qui est dans ton œil. Comme ça, tu verras mieux pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors, donc, pour que je sois clairvoyant, pour que je sois, n'est-ce pas, dans la vérité, pour que je sois dans la ligne éditoriale de l'Esprit de Dieu, je dois être sanctifié par lui, comme Isaïe. Dans Isaïe chapitre 3, a rencontré Dieu et il a été lavé de ses péchés. Amen. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire qu'il passe par la repentance pour devenir un vase entre les mains de Dieu, utile à toute bonne œuvre. Alors, donc, la parole ne peut pas se produire dans un vase qui n'est pas sanctifié. Amen. Il faut que le vase soit sanctifié pour que le purificateur, le sanctificateur, le Saint des Saints habite en lui. On parle quand même de Dieu. On parle du Créateur qui habite en l'homme. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. Amen. Alors, donc, étant en moi, il me purifie et il me donne la clairvoyance qui est sa qualité fondamentale, la clairvoyance, la transparence. C'est-à-dire qu'il me permet de voir la réalité. Il me permet, n'est-ce pas, de savoir. C'est-à-dire qu'il me donne déjà, c'est-à-dire qu'il me permet de marcher sur le chemin. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire le chemin qui mène à la vie. Donc, il me conduit en tant que conducteur. C'est-à-dire que je tiens à préciser que si Jésus n'est pas le conducteur d'une église, d'un pasteur, d'un frère, d'une sœur, alors donc ce dernier va tout droit dans le feu éternel. Amen. Si ce n'est pas Jésus qui te conduit, tu ne peux pas trouver le chemin qui mène à la vie. C'est Jésus qui est le chemin qui mène à la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors donc, c'est à lui qu'on doit venir. C'est à lui qu'il faut s'attacher. C'est vers lui, bien-aimé, qu'il faut lever les yeux afin qu'il puisse nous conduire. Alors donc, étant le conducteur de l'église, il va utiliser tous les vases qui sont sanctifiés dans l'église ou encore dans son corps pour conduire, n'est-ce pas, son peuple vers la félicité éternelle.
ciel. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. C'est là-bas qu'on part. Alors, donc, qui connaît le chemin qui mène à la nouvelle Jérusalem? C'est Jésus uniquement. Amen, c'est ça, amen. Connaît le chemin. Ou c'est Mahomet, ou c'est Mohamed, ne connaît pas le chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Bouddha ne connaît pas le chemin qui mène à la vie. Le pape ou encore qui ne connaît pas le chemin qui mène à la vie. Branham ne connaît pas le chemin qui mène à la vie. La preuve, c'est qu'ils sont tous morts et leur tombeau est encore sur la terre. Amen. Amen. Alors, Jésus est la seule personne que si tu cherches, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu le cherches sur la terre, tu ne le trouveras pas. Il est ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il a dit, bien aimé? Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que notre maître dit. Alors donc, ils n'ont pas de plan de salut. Nous, on suit celui qui a le plan de salut. Jésus dit quoi? Au verset 18 d'Apocalypse chapitre 1. Alors, il dit, et le vivant, j'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Tu vois, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit qu'il était mort et il est revenu à la vie. Qui en dehors de lui a déjà dit ça? Qui avant lui a déjà dit ça? Qui après lui a déjà dit ça? Qui avant lui, qui après lui a donné le plan de salut? Personne n'a le plan de salut. Personne ne sait comment conduire le peuple de Dieu jusqu'au ciel. Mais Dieu nous attend au ciel. On a besoin d'un du conducteur. Raison pour laquelle nous on se plie, on se conforme à sa volonté. On se donne entièrement à lui, sachant que on n'a pas les yeux pour voir, on n'a pas les oreilles pour entendre, on n'a pas une bouche pour parler. On n'est pas capable d'actualiser le miracle de la sanctification, chemin par lequel on arrive au ciel. On n'a pas cette capacité, bien aimé. Nous savons que c'est lui qui est doté de cette capacité en tant que la parole de Dieu. Amen. Nous savons que c'est lui qui a la vie, que quand il parle, nous recevons immédiatement la vie qui nous permet de le suivre sans fournir d'efforts. Amen, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc c'est lui notre conducteur. Moïse en Égypte était la préfiguration de Jésus dans le monde. C'est-à-dire que quand Moïse part en Égypte, sa mission c'est quoi? Sa mission c'est sortir le peuple de Dieu pour l'amener à Canaan, là où coule le lait et le miel, la terre promise, la terre que Dieu leur avait promis. Alors donc sa mission c'est les amener là-bas. Il doit avoir une lettre de commission. Amen. Amen. Il doit savoir quel est le trajet à parcourir. Alors donc Moïse ne peut pas prendre les enfants d'Israël, les Hébreux, le peuple de Dieu, l'église du Seigneur. Il ne peut pas les prendre en Égypte et les amener à Canaan sans passer par le désert. Gloire à Dieu. Amen. Sans passer par le désert. Alors donc ce qu'il va faire c'est quoi? C'est que alors pour s'adapter au désert, il va d'abord renoncer à la vie d'Égypte. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Il va renoncer à la vie d'Égypte. Dans le Seigneur, si tu as des doutes, allons dans Hébreu, parce que on va voir, n'est-ce pas, véritablement, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui planent dans l'air et on ne veut pas être emporté, on ne veut pas être assujetti par le faux prophète. Amen. Amen. Donc dans Hébreu chapitre 11, la parole de Dieu nous dit ceci. Hébreu 11 verset 24, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Amen. Donc il est important de comprendre ici, Moïse par la foi a renoncé, n'est-ce pas, au trésor d'Égypte. Il a renoncé à la maison de Pharaon. Il a renoncé à la gloire du monde. Il a renoncé au titre qu'on donne dans le monde, à la renommée et à tout ça. Il a renoncé à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en Dieu. Il faut bien comprendre. Parce qu'on va te dire que non, ma foi m'a permis de posséder les richesses de la terre. Tu vas accepter. La véritable foi, regarde, lui plutôt, sa foi l'a amené à quitter tout ça. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Sa foi l'a amené à quitter tout ça pour s'attacher à Dieu. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération qui dure éternellement. Amen. Amen. Donc si tu doutes aussi même là, l'apôtre Paul va dire la même chose. C'est-à-dire que la foi qui l'a poussé, n'est-ce pas, à regarder tout ce qu'il considérait avant comme la boue. Regardez, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une
perte à cause de de Christ. Christ. Est-ce que ce n'est pas ce que Moïse a fait? Amen. On parle des appelés, on parle des amis de l'époux, on parle de ceux qui ont la lettre de la commission, on parle de ceux-là qui ont vu Dieu, de ceux qui ont parlé avec Dieu, de ceux qui ont reçu la vie de Dieu. Amen. Amen. Et qui viennent impacter le monde avec la vie de Dieu. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, donc des fils de la parole. Amen. Amen. Fils de la parole, vivant par la parole, vivant pour la parole et vivant en la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc il va dire ici, l'apôtre Paul dit que, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme le perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme le perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc tu vois, sa foi lui permet de quitter le monde pour s'attacher à Christ. Mais aujourd'hui, selon l'esprit de l'erreur et le mystère de la fausse prophétie, la foi va t'amener à t'attacher aux choses de la terre. Comment en t'attachant aux choses de la terre, tu peux en même temps t'attacher à Christ? Ce n'est pas possible. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il va aimer un et négliger l'autre, soit il va, n'est-ce pas, s'en rapprocher de l'un et mépriser l'autre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit clairement. Alors, donc, on a vu le cas de Paul. Tu ne peux pas discuter que la véritable foi produit le miracle de la sainteté. Amen. Amen. Parce que ça te rapproche vers Dieu. Et vers Dieu, c'est se rapprocher vers la montagne de consécration. La montagne où Élie a dit que si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Tu vois donc, ça te rapproche de Dieu. Voilà la véritable consécration. Je quitte tout pour mon Sauveur. Je quitte tout pour mon Seigneur. J'accepte la pauvreté du monde. J'accepte le rejet, l'humiliation pour Jésus. Amen. Amen. Alors, donc je n'ai pas dit que c'était pour moi-même, mais j'ai dit que c'était pour mon Créateur. J'ai dit que c'était pour la seule personne qui est capable de me délivrer du feu éternel. Mon âme n'est pas avare. Je ne veux pas aller en enfer, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, la Bible dit que par la foi, Moïse a fait la même chose. Il a abandonné la gloire, la popularité, la renommée. Il a abandonné tous les trésors là et il est parti suivre le Seigneur. Donc, c'est pas la foi, il a refusé. La Bible dit au verset 25, aimant mieux, dans Hébreux 11, aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointe à la jouissance du péché. Tu vois, donc il a accepté la souffrance, le symbole de la croix. Amen. Amen. Il accepte la croix, il accepte la souffrance. Il apprend, bien aimé. La Bible dit que c'est dans la souffrance que Jésus a pris l'obéissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas être obéissant à Dieu si tu n'acceptes pas la souffrance de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, obéir à Dieu si tu n'acceptes pas la souffrance de la croix. Il dit aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointant la jouissance du péché. Il sait bien que la vie, n'est-ce pas, qui manque de foi, la vie qui est attachée au trésor de la terre, c'est la vie du péché. Voilà ce qui est le péché. Il connaît que c'est inséparable. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Jésus l'a dit parce que la vie là, c'est la vie du péché. Tu ne peux pas vouloir gagner ta vie dans le monde et ne pas pécher. C'est pourquoi beaucoup que Dieu n'a pas envoyé se tiennent à l'autel et commencent à dire que personne n'est saint en dehors de Dieu seul. Est-ce que Dieu peut t'envoyer s'il ne t'a pas sanctifié? Jamais. La Bible dit qu'il n'a pas préféré la jouissance du péché. Voilà, la Bible dit que regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Amen. Amen. Que tous les trésors d'Égypte. Tu vois, les souffrances de Christ pour nous, c'est un trésor plus grand que toutes les richesses de la terre. C'est pourquoi nous on accepte la souffrance avec joie. C'est pourquoi dans le manque, dans l'abondance, nous sommes heureux. On n'a pas de problème, il ne nous manque rien, il ne nous faut rien, on ne nous a rien fait. On a déjà la vie éternelle, on est attaché à l'arbre de vie, on connaît le vrai bien, on connaît le vrai mal, on n'est pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne célèbre pas Dieu en fonction de ce qu'on a sur la terre, quant à notre chair,
et qui nous fait du bien. On ne célèbre pas Dieu à cause de ce qu'on n'a pas sur la terre quant à notre chair et qui nous fait du mal. Amen. On ne célèbre pas Dieu par rapport à ça. Alors donc notre force ne peut pas être altérée. On célèbre Dieu à cause du salut qu'il nous a donné. Amen. On est sauvé, désormais on n'est pas plus dans le feu éternel. Voilà pourquoi on célèbre Dieu. Donc on a la connaissance du vrai mal et on a la connaissance du vrai bien. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, on continue ici. Tu vois, il dit que quoi? Il dit que regardant le peuple de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11:6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tu vois, il avait les yeux fixés vers le ciel. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qui va faire qu'il accomplit sa mission. Donc il va d'abord abandonner toutes ces choses-là. Tu dois tout laisser, tu dois tout quitter. Si Dieu t'a vraiment envoyé, la preuve de ton appel, c'est ton amour, c'est ta passion ardente pour Jésus qui t'amène à tout laisser et ton amour débordant pour les âmes qui doivent arriver au ciel. Amen. Amen. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Alors la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Voilà, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Alors, mais si toi-même, tu n'as pas la victoire sur le péché, comment tu vas aider les pécheurs? Tu ne peux pas les aider puisque toi-même, tu es aveugle. Il dit donc, dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tu vois, voulant que tous arrivent à la repentance. Donc quand Dieu t'envoie, bien aimé, ta commission, c'est d'aider les frères, les sœurs, c'est d'aider le peuple de Dieu, c'est d'aider tes voisins, c'est d'aider tes amis, ta famille, c'est d'aider ta femme, tes enfants, tes parents, à ne pas aller dans le feu éternel. C'est de les pousser, n'est-ce pas, par les compassions de Dieu à la repentance. C'est de les parler, n'est-ce pas, du vrai évangile qui nous révèle le feu éternel afin d'éveiller notre conscience au sujet de notre éternité. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi vous allez voir que Moïse va donc aller, n'est-ce pas, accomplir sa mission ici sans problème. La Bible dit que il a préféré, n'est-ce pas, la souffrance avec le peuple de Dieu. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Alors donc quand Christ devient ton trésor le plus grand, quand tu commences à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, le monde n'est plus rien pour toi. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu en toi remplace l'amour que tu avais pour le monde. Si je dis que je me suis repenti et que maintenant j'aime toujours le monde, alors donc en quoi est-ce que je me suis repenti puisque l'amour que j'avais pour le monde demeure toujours. Or, un repenti, c'est quelqu'un qui a changé de vie. Donc normalement et en temps réel, le monde, l'amour que j'avais pour le monde devait déjà être remplacé par l'amour de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que l'amour de Dieu, l'amour des choses d'en haut, là où je vais passer mon éternité. Je suis, n'est-ce pas, je suis pressé d'aller là-bas. Je suis impatient, je veux le voir. L'apôtre Paul disait que quoi? L'apôtre Paul disait, c'est si vous allez voir, ils ont tous les mêmes caractéristiques, bien aimés dans le Seigneur, les vrais élus, les vrais appelés, les vrais serviteurs de Dieu. Ceux-là, n'est-ce pas, ceux-là qui ont quitté le monde, qui se sont attachés à Christ véritablement. Vous voyez? Alors donc, l'apôtre Paul dit ici, dans le livre de Philippiens 1:21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ils n'ont pas peur de mourir, parce qu'en réalité, ils sont déjà morts. Ce sont des crucifiés, totalement crucifiés. Ils sont en route pour le ciel. Il dit dans verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Tu vois, il est pressé. C'est-à-dire que d'un côté, il a le désir. Regarde,
de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Tu vois, il aime tellement Jésus qu'il veut être avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Combien de chrétiens peuvent parler comme ça aujourd'hui? Maintenant, il dit encore que, alors, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Tu vois, il est passionné par Christ au point où il va être avec lui et il considère que c'est la meilleure des choses qui lui soit arrivée depuis qu'il est venu dans le monde. Et maintenant, ce qui fait même encore qu'il reste sur la terre, c'est tout simplement parce qu'il a l'amour pour les âmes. Amen. Amen. C'est parce qu'il a l'amour pour les âmes. Regardez, c'est le même Paul qui va dire ici là que Philippiens 2:20, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Vous n'êtes pas sauvés, vous êtes dans les péchés, l'église est dans le désordre, chacun s'assoit où il veut, chacun fait n'importe quoi. Alors il n'y a personne pour parler, il n'y a personne pour vous reprendre, il n'y a personne pour vous dire la vérité, il n'y a personne pour vous montrer le chemin de la sainteté, il n'y a personne pour vous prêcher le feu éternel pour que la crainte de Dieu entre dans vos cœurs. L'église est devenue une caverne de voleurs, un lieu de marchands, des pigeons. Alors donc pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Or regardez, il dit que pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Tu vois, c'est normal qu'ils s'attachent aux choses de la terre et qu'ils ne prêchent pas la sanctification, qu'ils ne prêchent pas la croix de Christ, parce que s'ils prêchent la croix de Christ, alors ils seront eux-mêmes exposés. La croix va révéler leur cupidité, puisqu'ils sont cupides, ils ne peuvent pas vivre sans les choses, ils ne peuvent pas vivre sans les choses de la terre. Automatiquement, ils ont peur de franchir le terrain là, parce que ça va les mettre, c'est-à-dire ça va mener la lumière sur ce qu'ils font dans les ténèbres. Alors donc, bien aimés dans le Seigneur, regardez, nous sommes ici en train de parler de ceux-là qui s'engagent totalement. Alors donc, l'apôtre Paul dit bien que il a le désir de s'en aller. Tu vois, il n'a pas peur, il a la vraie foi. Alors donc, à cause de sa foi, il a les yeux fixés vers le ciel, il a les yeux fixés vers notre Dieu qui nous a promis la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Alors donc, ici là, on voit donc que celui-ci est semblable, c'est-à-dire, j'ai pris le cas de Paul pour qu'on regarde avec Moïse, parce qu'on va voir l'ancienne alliance, c'est la préfiguration de la nouvelle alliance. Alors donc, Moïse, n'est-ce pas, va renoncer à sa vie et Moïse va aller pour sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Alors donc, pour sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, il faut que Moïse lui-même ne soit plus amoureux de l'Égypte. Amen. Amen, c'est ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, ma soeur et mon frère. Alors donc, Moïse, n'est-ce pas, pour sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, lui-même, il doit d'abord détester l'Égypte. Donc, il ne doit plus aimer l'Égypte. Parce que s'il aime l'Égypte, il aura du mal à faire sortir le peuple de Dieu de là. Amen. Amen. Alors, donc, c'est-à-dire qu'il s'accorde avec Christ par le biais de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'on a vu qu'avant d'aller là-bas, Dieu l'a d'abord, c'est-à-dire qu'il a d'abord rencontré Dieu au mont Sinaï. Et là-bas, maintenant, Dieu lui a demandé d'enlever ses chaussures, symbole de sa vie, ou encore de la crucifixion de sa vie. Et maintenant, Dieu va lui dire que le territoire sur lequel tu te tiens, c'est une terre qui est comment? Sanctifiée. Alors donc, la terre sur laquelle notre Dieu se tient pour sauver l'humanité n'est pas la même terre dans laquelle se tiennent les pécheurs. Amen. Amen. Donc, il veut nous sortir de la terre qui sera jetée dans le feu pour nous faire entrer dans la terre qui ne sera pas jetée dans le feu. C'est-à-dire que la terre du ciel. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors donc, c'est là-bas qu'il nous veut nous faire entrer parce que c'est là-bas qu'il se tient. Et c'est là-bas que tous les appelés se tiennent. Et on voit que c'était où? À la montagne. Ce n'était pas au sol. Alors donc, quand toi tu veux toujours descendre sur la terre en tant que pasteur, prophète, missionnaire, évangéliste, et dit que non, Dieu t'a envoyé pour que tu montres aux gens comment s'enrichir sur la terre, tu n'es pas à la montagne de consécration. Amen. Amen. Parce que tous l'ont rencontré à la montagne. Et c'est à partir de la montagne là qui va faire descendre le feu du ciel. Le feu, n'est-ce pas, qui va nous sortir des ténèbres pour la lumière. Le feu de la parole, bien sûr. Alors donc, bien aimé, après donc cette rencontre, Moïse est sanctifié et part donc chercher le peuple de Dieu pour le faire sortir. Alors donc, pourquoi est-ce que la main de Dieu va agir au travers de Moïse? C'est parce que Moïse, premièrement, est un vase disposé. Amen. Moïse est un vase qui a été préparé par Dieu lui-même. Amen. Amen. Moïse, le symbole du pasteur, du prophète.
Moïse est le symbole de la pélée, de l'ange de Dieu. Amen. Amen. Alors donc il va les sortir. Et ils vont passer par où? Par le désert, symbole de la croix. Alors donc quand on sort de l'Égypte, on ne peut pas arriver à Canaan sans passer par le désert. Or quand on sort du monde pour aller à la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, la ville lumière, la cité du grand roi, la terre des premiers-nés en Christ qui est dans le ciel. Alors donc, on ne peut pas aller là-bas sans passer par le désert, symbole de la croix. Parce que le désert, c'est là où la chair et ses passions et ses désirs sont annulés. Dans le désert, on ne veut pas les maisons, on ne veut pas les voitures, on ne veut pas le mariage, on ne veut pas les comptes en banque, on ne veut rien de tout ça. Si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Parce qu'on est dans le désert, on est dans la traversée, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, quand vous voyez quelqu'un arriver dans le désert, il commence à chercher la maison, la voiture, les voyages, il commence à chercher la renommée, les titres, les positions, alors, et jusqu'à se quereller, jusqu'à murmurer, jusqu'à bagarrer, jusqu'à calomnier, jusqu'à faire toutes ces choses, c'est tout simplement un aveugle qui veut conduire d'autres aveugles. Il est aveugle, il ne connaît pas la mission de l'époux, il ne connaît pas le chemin qui mène à Canaan, il ne connaît même pas là où il est en train de partir, il ne connaît pas, c'est-à-dire que pour lui, il est conscient des trésors de la terre. Nous ne sommes pas conscients des trésors de la terre parce que nous sommes conscients de la réalité des trésors du ciel. Amen. Amen. On est conscient de cette réalité, les trésors du ciel. C'est-à-dire que les trésors du ciel ne sont même pas à comparer avec ceux de la terre. Amen. La terre, c'est la pacotille, la terre, c'est la photocopie, la terre c'est-à-dire que n'a rien de comparable avec le ciel. Le trésor qu'on a au ciel est un trésor éternel. On a premièrement la vie éternelle, notre bonheur dure éternellement. Jamais plus de maladie, jamais plus de mort, jamais plus de des faiblesses, de famine, de larmes et de tout ça. Amen. Tout ça s'est passé. Gloire à Dieu. Amen. La gloire éternelle de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, bien aimé, on comprend très bien ici là que tu ne peux pas. Alors donc, quand tu regardes dans le désert comme ça, tu es aveugle. Tu dois conduire le peuple de Dieu il a dit que les richesses seront où? Il a dit que la terre de miel, la terre de lait. Il a dit que là où il y a les trésors, c'est à Canaan. Est-ce que vous êtes arrivé à Canaan? Posez-leur la question. C'est ça. Vous voulez jouir des richesses, des bénédictions, de tout ça, de la gloire, tout. Est-ce que vous êtes arrivé à Canaan? Alors donc, aussi longtemps que tu te rattaches aux choses de ce monde, jamais, bien aimé, tu ne vas arriver, jamais tu ne seras sanctifié. Alors donc, vous voyez, c'est dans la mission là que Jésus maintenant vient lui-même en tant que la parole de Dieu qui a été faite chair. Alors donc, pour détruire complètement, pour effacer complètement la vie de la chair qui est attachée à l'imperfection. Donc Jésus vient nous prendre comme l'envoyé par Dieu. Jésus vient nous prendre comme le Dieu vivant lui-même. Il vient nous prendre de l'Égypte qui est le monde et il nous amène à Canaan qui est la Jérusalem céleste en passant par le désert. C'est pourquoi il a dit vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Mais on est sorti complètement du monde. Et il a dit dans 1 Timothée 6 que si vous avez 1 Timothée 6 de verset 7 à 8, il dit que si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Tu vois pourquoi? Parce que nous sommes dans le désert. C'est quand nous allons arriver au ciel que nous allons, n'est-ce pas, entrer dans le pays de notre héritage. Tu vois, je vous invite, il dit bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous êtes des étrangers sur la terre. Vous êtes des voyageurs sur la terre. Vous n'allez pas vous éterniser sur la terre. Nous sommes tous de passage sur la terre. Le monde va passer. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Si quelqu'un aime le monde et ses choses, l'amour du Père n'est point en lui. Déconnectez-vous du monde. Le monde sera détruit. Il a dit, n'est-ce pas, à Lot, dans Sodome là-bas, quand il a envoyé les anges, sauve-toi pour ta vie. Le péché, n'est-ce pas, de Sodome est grand devant Dieu. Dieu nous a envoyé détruire la ville. Dieu te dit aujourd'hui, par le biais de Jésus, qui est la parole vivante, qui est la semence incorruptible, que le monde va passer. Détache
détache-toi du monde, déconnecte-toi du monde, sauve-toi pour ta vie. Reconnais la valeur de ton âme. Tu n'as pas deux âmes, tu as une seule âme. Si tu t'amuses avec Dieu, tu vas brûler dans le feu pour l'éternité. On parle des tourments, on parle, n'est-ce pas, de la fureur, on parle, n'est-ce pas, du danger, on parle, n'est-ce pas, c'est-à-dire que du malheur, c'est-à-dire que les tourments qui t'attendent et que même l'homme, l'humain, est incapable de comprendre, c'est-à-dire que qu'il n'est pas capable de comprendre la réalité là. Alors donc, il est en train de nous prévenir, sachant qu'on ne peut pas supporter. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que sors. Alors donc, tu dois sortir. Voilà le travail que Jésus, n'est-ce pas, est venu faire. Voilà sa mission. C'est pourquoi il va déployer la révélation. Il va déployer l'esprit. Il va déployer la sagesse. Il va déployer l'intelligence, la connaissance. Amen. Amen. Il va déployer son sang. Il va déployer sa chair. Il va se déployer complètement pour que son peuple ne périsse pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc il le dit, bien aimé. Donc c'est la vie qu'il est venu donner. Donc tu dois sortir complètement du monde. Il faut sortir. Voilà la mission de Jésus. Alors donc Jésus vient, il nous fait sortir du monde. Alors et quand il nous fait sortir du monde, il nous amène au ciel. Mais cependant, on passe par le désert. Au désert, les enfants d'Israël mangeaient la manne qui descendait du ciel. Au désert, toi également, la nourriture que tu manges vient du ciel. Amen. Amen. Elle ne vient pas de maman. C'est ça. Amen. Elle ne vient pas de maman. Amen. Maman ne conduit pas le peuple de Dieu. Amen. Maman ne conduit pas l'église du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui conduit l'église. Amen. Amen. C'est Jésus lui-même qui prend soin de son église. Amen. Amen. Personne ne peut se prévaloir que c'est lui qui fait ou que c'est son église. C'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Il fait ce qu'il veut de son église. Alors donc, bien aimé, nous sommes appelés à respecter ces consignes. Alors donc, tu as compris quelle est la mission de Jésus. Amen. Alors donc, comment est-ce que je peux dire que Jésus m'aime si je n'ai pas la preuve de son amour par la vie de sanctification sans laquelle je ne peux pas hériter la vie éternelle, sans laquelle je serai jeté dans le feu éternel? Comment je peux dire que Dieu m'aime? Comment je peux dire que Dieu m'aime? Parce qu'il m'a donné les choses de la terre, alors que je ne suis pas sauvé à cause du péché qui habite en moi. Parole de Dieu, le roi de gloire. Merci Seigneur pour la commission. Merci Seigneur parce que tu as accompli une œuvre glorieuse, Seigneur Jésus-Christ, sur la terre. Papa, en nous sortant du monde pour nous amener à la Jérusalem céleste en passant par le désert. Papa, tu as dit que tu es toi-même avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu as envoyé les disciples éternels des armées. Papa, nous te bénissons. Aide-nous à ne pas s'éloigner du chemin étroit, le chemin qui mène à la vie, le chemin rocailleux et périlleux, le chemin parsemé d'embûches. Garde-nous sur le chemin de la vérité, garde-nous sur le chemin de la vie. Seigneur, garde-nous, oh Dieu tout-puissant. Tu as dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Donne-nous la grâce, Seigneur, par les compassions qui sont en toi. Papa, de mourir à cause de ton nom. Papa, de tout quitter, de tout laisser. Le monde va passer. Jésus, tu l'as déclaré. Notre maître, tu dis la vérité. Tu ne parles pas, tu ne mens pas. Oh, tu n'es pas le menteur, mais tu es vrai. Papa, tu combats et tu juges avec justice. Papa, la base de ton trône, c'est la justice et l'équité. Tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Aide-nous, notre Père, à quitter le monde complètement, définitivement. Papa, se contenter de la nourriture et du vêtement dans le désert, Seigneur, jusqu'à ce qu'on arrive à Canaan. Béni soit le Seigneur, béni soit Jésus notre Dieu, béni soit notre Rédempteur, béni soit notre Sauveur. Vive la parole de Dieu, vive le sang de Jésus, vive l'Esprit de notre Père, au nom de Jésus.